Dans ce tutoriel, nous allons voir comment déployer un parc de DMATBox avec une configuration identique en utilisant un modèle email. Si vous souhaitez déployer plusieurs DMATBox avec des réglages identiques, vous pouvez créer un modèle qui vous servira de référence pour créer vos dossiers clients. Tous les dossiers liés à un même modèle posséderont les mêmes caractéristiques et si vous souhaitez modifier, supprimer ou ajouter un service pour tous vos dossiers clients, il vous suffira de modifier le modèle. Vous allez donc commencer par créer un modèle email pour définir les caractéristiques de numérisation. Ensuite, vous allez créer les dossiers clients correspondant aux DMATBox que vous souhaitez déployer. Et pour finir, vous n'aurez plus qu'à appairer les DMATBox. Commençons par la création du modèle. Cliquez sur l'onglet « Mes modèles de dossier », puis sur « Créer un modèle » afin de paramétrer tous vos dossiers clients. Choisissez ensuite le service de destination, dans notre cas, email. Renseignez les différents champs en commençant par saisir le nom du compte. Par exemple, Connect Email. Renseignez ensuite votre adresse email ainsi que l'alias, l'alias étant vu par vos destinataires dans le champ Expéditeur. Laissez ensuite les autres cases vides, nous les renseignerons ultérieurement. Cliquez sur Valider, puis sur Définir les paramètres du modèle. Le modèle vous permet de créer rapidement plusieurs dossiers clients avec exactement les mêmes paramètres. Ce qui varie entre vos clients sont par exemple le nom des clients, leur société et l'objet du mail. Pour gérer ces différences, vous allez créer des variables. Une variable est un nom à votre convenance, sans espace, entouré par deux accolades. Les valeurs des variables seront renseignées dans l'étape suivante. Pour commencer, donnez un nom à votre modèle. Par exemple, modèle email. Comme le nom sera différent pour chaque client, vous allez devoir créer une variable. Nous choisissons nom client. Vous pouvez dans le champ commentaire afficher par exemple le nom du dossier de votre client ou toute autre information que vous jugerez nécessaire. Vous avez la possibilité de renseigner le libellé affiché sur la DMATBox de vos clients. Ce champ est purement indicatif pour votre client. Vous pouvez par exemple afficher le nom de votre cabinet. Il est utile de rajouter une variable dans le champ libellé dans le cas où vous avez des clients ayant plusieurs sociétés. Vous pouvez ajouter cette variable dans le champ suffixe de service. De cette façon, votre client sait à tout moment pour laquelle de ces sociétés il s'apprête à numériser. Pour le champ objet commun des emails, vous pouvez renseigner le nom du client. Cela permettra au destinataire de l'email d'être informé du client qui envoie le document. Dans les champs suivants, vous allez renseigner une variable pour les destinataires des emails. Elle sera par exemple destinataire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des variables pour mettre des destinataires en copie ou en copie cachée des emails. Cliquez sur Plus d'options, puis Options pour renommer le nom du fichier reçu. Cochez les cases Nom du client et Nom du service par exemple. Vous pouvez faire des glisser-déposer pour choisir l'ordre d'affichage que vous souhaitez. Vous avez ici un aperçu du nom du fichier que vous venez de définir. Maintenant, nous allons définir les différents services, types de pièces, qui vont s'afficher sur l'écran des DMATBox. C'est vous qui définissez leur nombre ainsi que le nom que vous souhaitez faire apparaître sur la DMATBox de vos clients. Dans cet exemple, je vais créer 3 services, achat, vente et divers. Vous pouvez ajouter un service en cliquant sur Ajouter et supprimer un service en cliquant sur Supprimer. Pour le service achat, je renseigne achat dans le libellé. C'est ce qui apparaîtra sur la DMATBox de vos clients. Si vous renseignez SARL pour la variable Société abrégée, le client verra Achat SARL. Ensuite, vous allez paramétrer l'objet des emails reçus. Par exemple, Achat. Vous retrouvez ici un aperçu de l'objet. Si vous en avez besoin, vous pouvez ajouter un destinataire autre que celui renseigné au-dessus. En effet, peut-être avez-vous mis en place une boîte de réception spécifique pour les documents de type facture d'achat. Si tel est le cas, il vous suffit de renseigner l'adresse email désirée ou une variable dans le champ. Si vous n'avez pas d'adresse email spécifique, laissez ce champ vide. Passons maintenant aux paramètres du service. Vous choisissez à cet endroit le document que vous allez recevoir. Le document original est le doc brut tel que numérisé par la DMATBox, le document amélioré a été recadré et l'éventuel biais corrigé. Vous pouvez choisir la résolution de numérisation qui définira la qualité de l'image. Vous avez le choix entre 200, 300 ou 600 dpi. 300 dpi étant le meilleur compromis entre la qualité et la taille du fichier. Le mode de numérisation permet de numériser en couleur ou en gris. Ici, je sélectionne Mode gris. Crystal Image est la technologie brevetée permettant d'améliorer vos documents.
nous conseillons d'activer la suppression automatique des pages blanches ainsi que le retournement automatique des pages. De cette façon, le client peut insérer le document à l'envers, en biais, il sera redressé et les pages blanches seront supprimées. Également, pour de meilleurs résultats OCR et un poids de document plus faible, nous vous conseillons de cocher l'option « Taille de fichier réduite, noir et blanc ». Vous pouvez aussi cocher la case « Suppression des CGV ». En effet, si des conditions générales de vente sont présentes dans le document et qu'elles sont bien détectées de manière forte, elles seront supprimées. Ne pas cocher cette case pour tout document autre que des factures. L'option reconnaissance automatique de caractères consiste en un OCR bureautique. Si votre éditeur de logiciel vous propose de l'OCR, ne cochez pas cette case. Notez bien que tous les traitements Crystal Image, les options grisées sur votre écran, feront l'objet d'une facturation supplémentaire. Si vous ne souhaitez pas bénéficier du traitement Crystal Image, nous vous conseillons toutefois de cocher la case Document amélioré, ce qui vous permettra d'avoir un minimum de traitement. Pensez à bien décocher les autres cases. Je fais de même pour mon service vente. Je fais de même pour mon service divers, en faisant attention à ne pas cocher la suppression des conditions générales de vente. Pour terminer, cliquez sur Créer le modèle. La partie suivante consiste à associer à votre modèle les différents dossiers clients et à réaliser les appairages. Nous allons donc renseigner les variables dans le tableau. Une ligne par client et société. Par exemple, un client ayant 2 sociétés aura 2 lignes. Renseignez donc les différentes variables, le nom client, l'abrégé de sa société et le destinataire des emails. Si vous ne renseignez pas la colonne abrégé société, le client ne verra pas le nom de sa société sur sa Démat Box. Mon client Martin possède également une SCI. Je saisis donc les informations correspondantes. Ce tableau fonctionne comme Excel. Vous pouvez faire des copier-coller et tirer sur la poignée de recopie. Mon client Dupont possède une seule société. Je remplis son nom. Je ne remplis pas société abrégée. Mon client ne verra pas le nom de sa société sur sa Démat Box. Vous pouvez sauvegarder votre tableau de variables dans un fichier Excel et également faire un copier-coller depuis une liste d'un fichier Excel directement dans votre tableau de variables. Vérifiez bien que l'ordre des colonnes de votre fichier Excel est identique à celui de votre tableau de variables. Une fois cette étape faite, cliquez sur Valider les modifications. Vous pourrez à tout moment ajouter un nouveau dossier à ce modèle. Vous pouvez voir sur l'onglet Mes modèles de dossiers le nombre de dossiers ajoutés au modèle dans la colonne Dossiers associés. Passons maintenant à l'appairage. Vous voyez dans l'onglet Mes dossiers tous les dossiers que vous avez renseignés. Cliquez sur le bouton Appairer pour appairer le dossier Martin SARL à la Démat Box de Monsieur Martin. Vous retrouvez ici toutes les informations précédemment renseignées. Saisissez dans le champ Appairage le code à 6 chiffres qui s'affiche sur l'écran de la Démat Box. Pour une première connexion, le code s'affichera dès l'allumage de la Démat Box. Pour une Démat Box déjà appairée, appuyez simultanément sur les 3 boutons de la Démat Box pour faire apparaître ce code. Si vous appairez une Démat Box pour une autre société d'un client, par exemple la SCI de Monsieur Martin, vous pouvez cliquer sur le bouton « Choisir une Démat Box déjà appairée ». Vous n'avez alors plus besoin de code d'appairage comme vu précédemment. Le champ Rechercher vous permet de retrouver rapidement le client enregistré. Cliquez sur « Valider la sélection ». Pour ajouter des nouveaux dossiers au modèle ou en modifier des existants, allez dans l'onglet Mes modèles et cliquez sur Éditer les dossiers. Puis, procédez à l'appairage comme expliqué précédemment en cliquant sur le bouton Appairer. Une fois appairée, la Démat Box est prête pour la numérisation. Si vous souhaitez supprimer des dossiers, vous pouvez cliquer sur Supprimer sur la ligne du dossier souhaité. Dans l'onglet Mes modèles, il vous est possible de modifier les paramètres email comme par exemple le nom du compte
en cliquant sur Paramètres email. Vous avez également la possibilité de modifier votre modèle en cliquant sur Modifier. Attention cependant, puisque toute modification effectuée sera automatiquement appliquée à toutes les Dmatbox associées à ce modèle. Dans l'onglet Mes dossiers, vous pouvez effectuer une recherche pour retrouver une information. Deux possibilités s'offrent à vous, soit par nom, soit par filtre. Pour la première, il faut remplir le champ Recherché. Par exemple, Martin. Maintenant, il ne s'affiche plus que les lignes de Monsieur Martin. Par filtre, cela marche comme pour Excel. Par exemple, pour la colonne Client, vous pouvez sélectionner Martin SARL, Martin SCI, Dupont ou Gilles. Si un autre dossier avait été créé, vous auriez eu un choix supplémentaire. Vous pouvez appliquer un filtre à chaque colonne et il ne vous restera à l'écran que les lignes qui correspondent à tous les filtres choisis. Enfin, pour enlever les filtres, cliquez sur Effacer les filtres. Consultez nos autres tutoriels pour plus d'informations.